Bonjour et bienvenue dans Point Trash. Si vous avez une petite estime de vous-même ou un manque de motivation ou encore quelques kilos en trop, vous allez peut-être trouver la solution avec notre invité du jour, Thierry Darbelay. Salut Thierry. Salut. Alors toi, tu es un coach sportif, un coach minceur, un coach de vie et même un humoriste, mais ça on le verra un peu plus tard. Et encore, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Un petit garçon très timide, tu vois, là j'ai le cœur qui bat 200 à l'heure, on dirait pas. Il n'y a pas de raison, je te fais porte peur. un masque du mec confiant, mais en fait à l'intérieur, ça bouillonne. Mais on devient comment coach? Enfin, toi, coach sportif, je peux comprendre, mais un coach de vie, j'arrive pas à voir la démarche en fait. Si ce n'est arnaquer peut-être des gens faibles ou un peu fragiles, tu vas les chercher et puis leur donner confiance une confiance en eux qu'ils n'avaient pas. Ta démarche, elle se passe comment? Alors c'est une super question si tu veux, parce que j'aime bien le mot arnaque, parce que je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des gens qui utilisent justement la croyance de la confiance en toi. En fait, je pense que si tu es aligné avec ton âme, avec ce que tu as envie de faire dans ta vie, la confiance elle est là. Mais quand tu commences à ressentir un manque de confiance en toi, un petit peu de fatigue, où tu sens que c'est pas juste, c'est juste un message de ton âme qui te dit peut-être que tu prends pas la bonne route, tu vois. Donc moi, ce que j'aimerais te donner comme réponse, c'est que je ne redonne pas confiance aux gens, parce que ne pas avoir confiance en soi, c'est juste une idée qu'on se fait. Mais j'essaye, tant bien que mal, de pouvoir les guider dans ce que leur âme leur dit, tu vois. Quand on est des gosses, quand on est des enfants, on aime faire des trucs. Je sais pas ce que tu aimais faire, toi, par exemple. Petite? Ouais. T'aimais chanter, t'aimais quoi à la télé? Courir après les garçons. Ah ouais. C'est ça que tu kiffais? Non. Ouais, quoi d'autre encore? Fumer des clopes? Non, je rigole. Ouais. Non, en fait, non, juste vivre petite. Ouais. Enfin, petite, ouais. Puis super studieuse à l'école. Mais bon, c'est moi qui pose des questions. Donc, tu as 38 ans. Ouais. Et ça t'a pris, c'est depuis quel âge que tu fais ça comme coach de vie? Alors, si tu veux, moi, j'avais 19 ans et j'étais super amoureux d'une fille qui m'a lâché. Donc, à l'époque, j'étais très fleur bleue. Donc, c'était une petite blessure. Et après, j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même. J'ai commencé à lire beaucoup de bouquins, à écouter des audios de coachs américains, des trucs comme ça. Et puis, ça m'a aidé à comprendre un peu comment je fonctionnais. Je dis bien un petit peu parce que j'ai pas tout compris. Et puis, ça m'a vraiment aidé à pouvoir me découvrir, savoir comment je fonctionnais. Et puis, quand tu commences à comprendre comment tu fonctionnes toi, tu comprends un petit peu mieux comment fonctionnent les autres. Puis, ça facilite pas mal dans les relations, en fait. Mais dernièrement, j'ai vu que sur YouTube, tu fais plein de vidéos qui durent à peu près 1 minute. Ouais, sur Instagram. C'est récent. Ouais. C'est tout récent. Ouais. Et d'ailleurs, on va en regarder une juste maintenant qui parle de l'estime de soi. Ah, et parfait. on se retrouve juste après. Yes. Salut toi, aujourd'hui j'ai 1 minute pour te parler du niveau supérieur. Je sais pas si tu as souvent entendu parler des coachs sur internet qui te disent que si tu veux atteindre le niveau supérieur, il faut suivre leurs séminaires, il faut acheter leurs formations, etc. etc. Mais implicitement, qu'est-ce qui est dit dans ce message-là? C'est que si on te dit que tu dois atteindre le niveau supérieur, c'est qu'implicitement on te dit que tu es probablement aujourd'hui au niveau inférieur. Tout ça pour moi c'est que des illusions en fait, parce qu'on ne peut pas atteindre un niveau supérieur, on est juste au niveau de là où on est aujourd'hui. Et le fait de vouloir atteindre un niveau supérieur, c'est simplement se frustrer à vouloir atteindre quelque chose qu'on n'est pas, se frustrer à vouloir devenir quelqu'un qu'on n'est pas. Le but pour moi, ce serait plutôt de se dire qui je suis aujourd'hui, quelles sont les qualités que j'ai, les amplifier pour devenir une meilleure version de qui je suis aujourd'hui. Peut-être que je ne vais pas être un conférencier international, peut-être que je ne vais pas être un web entrepreneur, peut-être que je vais être un peintre. Mais si je suis un peintre, au moins que je devienne la meilleure version du peintre qui est en moi. Voilà, belle journée à tous, bye bye, ciao. Justement, quand on voit ce genre de vidéo, t'as pas l'impression d'être un gourou qui sait tout? C'est une excellente question, mais j'aimerais te poser justement la question, c'est quoi pour toi un gourou? C'est quelqu'un qui essaye d'aller vers d'autres personnes un peu plus faibles et dire ce que je pense, c'est la vérité, alors que peut-être que ce n'est pas le cas. Parce que tu parles aussi de fuck la perfection, mais d'un autre côté, on sait que tu aimerais que les gens soient parfaits, car tu proposes à quelque part une cure métabolique 21 jours qui t'assure une perte de poids entre 6 et 10 à 12 kilos en 21 jours, c'est juste. Est-ce que tu trouves ça normal? Et en tout cas, pour ma part, perdre autant de kilos en peu de temps, c'est dangereux. Ok, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles de gourou, tu parles de vérité et tu parles de positionnement. Donc tu me dis, est-ce que tu n'es pas en train de te positionner comme le gourou? Je pense pas, je pense que la vérité, chacun a la sienne. Donc moi j'ai ma vérité, mais c'est peut-être pas la tienne, tu vois. Donc moi j'essaie de partager ce que je vis au quotidien, en essayant aussi de dire j'ai aussi des peurs, j'ai des doutes, j'ai des craintes, que je suis loin d'être parfait.
que j'ai longtemps cherché, d'ailleurs j'en parle dans mon spectacle, j'ai longtemps cherché à porter ce putain de masque de la perfection. Tu sais, dans le fitness, un petit peu l'ego surdimensionné, on se regarde dans le miroir et puis on essaie de combler un manque intérieur d'estime de soi par le physique. Donc j'ai remarqué que ça ne marche pas. Donc j'avais autant pas d'estime de moi après m'être sculpté dans un corps. Donc tous les gens que je suis dans la cure métabolique, ça s'appelle la cure métabolique, j'essaie de les guider également dans l'acceptation de soi dès le départ. Tu vois, j'ai une fille qui fait 120 kilos là et qui avait vraiment un langage intérieur hyper négatif d'elle-même. Donc elle se regardait devant le miroir et elle se disait putain, je suis dégueulasse. Elle se parlait à elle-même de manière très dure, tu vois. Donc les premiers pas de coaching dans cette perte de poids, c'est vraiment un coaching de réhabilitation de ton langage intérieur, de ce que tu dis par rapport à toi-même. Et après, c'est clair qu'en mettant en place des stratégies au niveau alimentaire et complémentation, on a des super pertes de poids parce qu'on agit au niveau du cerveau. Et quand la fille, elle se pèse le matin puis elle voit que ça marche sans faire des efforts surhumains, puis qu'elle change tout son dialogue intérieur, ben, au bout de 21 jours, c'est plus du tout la même personne. Donc moi, j'ai la conscience complètement tranquille de faire ça. Je vois les gens qui retrouvent le sourire, une fille qui ne pouvait pas avoir de gamin, qui a des gamins aujourd'hui. Grâce à ta cure, tu penses? Non, je ne dis pas que c'est grâce à ma cure. Surpoids, c'est ça? Ni grâce à moi, mais je ne peux pas l'expliquer. Il y a des choses un petit peu inexplicables qui se passent au niveau énergétique, au niveau spirituel. Et quand on parle de spiritualité, on est tout de suite catalogué comme un gourou ou je ne sais quoi. Mais pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose d'hyper présent dans ma vie. Et je partage ça tant bien que mal avec les gens que je coach. T'as pas l'impression que le fait d'être un beau gosse, c'est plus facile quand même pour aller vers les gens, leur proposer ce que tu prônes, c'est plus facile. C'est génial comme question parce que, tu vois, en 2007, j'ai participé, d'ailleurs, tu as mis une photo là au concours de Mystère Suisse. Pour quelqu'un de timide. Et, voilà, et si tu veux, à l'intérieur de moi, j'étais un petit garçon mais hyper timide. C'était vraiment un truc de ouf pour moi de me mettre sur une scène à torse nu. J'avais vraiment peur et je me suis confronté vraiment au regard des autres. Et c'est marrant de voir comment les gens te perçoivent. Parce que toi, à l'intérieur, tu te sens comme un petit garçon hyper timide et les gens, quand tu les entends parler à l'extérieur, ils te voient comme quelqu'un de confiant et d'arrogant et ils te disent « c'est facile pour toi le beau gosse », mais finalement, c'est juste une enveloppe ça. Mais comment tu te sens à l'intérieur, il n'y a personne qui sait. Toi, je ne sais pas comment tu te sens à l'intérieur, mais autant que toi, tu ne peux pas savoir comment je me sens à l'intérieur. Donc il y a la perception, on voit un beau gosse, en plus, beau gosse par rapport à quoi? On est toujours le moche de quelqu'un, hein. Donc quand tu dis beau gosse, peut-être c'est un compliment et je te remercie, mais ça ne fait pas tout. Parce qu'à l'intérieur, on a les mêmes blessures que quelqu'un qui n'a peut-être pas la même enveloppe, on a les mêmes doutes, on a les mêmes craintes, mais aux yeux des autres, c'est toujours plus facile, mais ce n'est pas vraiment le cas. Bon, je reste sur ma position, c'est quand même plus facile quand on est beau gosse. Sinon, je sais que tu fais des séminaires. Oui. Et tu parles de quoi dans tes séminaires? Alors, c'est pas un séminaire, c'est un nouveau concept d'humour. Donc, c'est pas un one-man show. Le séminacle, voilà, c'est ça, l'humour avec le spectacle. Voilà, exactement. D'accord. Je partage humblement ce que je suis en train de partager avec toi. Donc, si tu veux, dans mon spectacle, je survole l'adolescent hyper timide, avec toutes les blessures qu'on a tous eues avec nos parents, qui ont peut-être eu un mot délicat, un mot déplacé, qui peut détruire un gosse, tu vois. Avec les mots, tu peux soit amener une personne vers le haut, soit la détruire. Et souvent, les parents avec des mots maladroits, ils peuvent détruire un gamin. Donc, je parle de ça, de mon expérience. Après, je parle de l'expérience un petit peu égocentrique du fitness. Donc, le mec, le connard qui se regardait dans le miroir matin, midi, soir, mais qui était tout seul, mais à l'intérieur, qui se sentait super vide. C'était ton cas? C'était un connard avant? C'était moi. J'étais vide, j'étais superficiel. Ouais, j'ai passé par là pour m'apercevoir que ça, c'était pas moi, en fait. Je parle de l'armée aussi, j'ai gradé dans l'armée, parce qu'à l'armée, on touche à quelque chose que les gens, ils aiment bien, le pouvoir. Donc, on a un petit grade sur la tête, puis on pense qu'on a de l'importance. Mais si tu penses que tu as de l'importance à cause de ça, c'est qu'au fond de toi, tu sais que tu n'as pas d'importance. Donc, tous ces mecs qui sont gradés ou qui ont des postes à responsabilité, qui font valoir le pouvoir, si tu connais un petit peu la nature humaine, tu t'aperçois qu'au fond d'eux, il y a un petit garçon qui est en insécurité. Mais par le pouvoir, on dépasse tout ça. Donc j'ai passé par là aussi. Et jusqu'à la création de mon spectacle. Donc ça, c'était un rêve de gosse. Créer un spectacle. Et j'ai jamais eu les couilles de le faire jusqu'à 37 ans. Et puis à 37 ans, j'ai décidé de faire un spectacle qui avait pour but aussi un petit peu d'être éducatif. Donc si tu viens voir mon spectacle, tu ne vas pas que rire, tu vas peut-être pleurer. Il y a des longs passages où tu ne vas pas rire, mais il y a des prises de conscience qui se font en général. Oui, j'ai vu un extrait où tu pleures carrément dans ton spectacle. Ouais, j'ai craqué, ouais. D'accord, donc tu n'as pas les épaules assez larges pour te lancer dedans peut-être?
Ouais, c'est bien la corrélation que tu fais entre un homme qui pleure, la vulnérabilité, Non, puis bon, d'accord. les épaules larges. Bon, mais avant de regarder un petit bout de ton spectacle, est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux gens qui te regardent par rapport à leur confiance en soi ou qu'est-ce qu'ils devraient faire chaque matin en se levant? Je pense franchement, honnêtement, il n'y a rien à faire. Il y a juste à prendre conscience que là où on en est aujourd'hui, c'est parfait. Et puis faire une petite action qui nous fait plaisir et qui nous rend joyeux tous les jours, c'est déjà le début. Sans essayer de se comparer longtemps, je me suis comparé, tu vois, je voyais les mecs qui faisaient des millions de chiffres d'affaires et je me disais, putain, moi je suis une merde, je fais pas autant de millions que lui. Je voyais des mecs qui étaient sur scène, je me disais, putain, j'aimerais être comme lui, mais je suis pas. Donc à partir du moment où tu commences à te comparer aux autres, bah, tu peux seulement être frustré finalement. Donc moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est tous les jours faire un tout petit truc, même si c'est pas extraordinaire, un tout petit truc qui fait en sorte que je trouve ça fun, et que ça me fasse marrer, quoi. Puis après, la vie, elle fait le reste, donc le Donc truc être que je connais, c'est ça. positif attire le positif Mais en général. après, tu vois, la méthode Coué aussi, c'est un peu pourri parce que d'être Mais non. positif. Mais oui, Je parce trouve que pas. pour moi, D'accord. des fois, je me sens mal. Toi, si tu arrives à te sentir toujours bien, je sais pas comment tu fais. Mais moi, il y a des jours où j'angoisse, il y a des jours où je me sens pas bien. Puis je regarde ces mecs sur Internet qui disent ouais, faut être positif, faut être positif. Puis je me dis putain, comment il fait cet enfoiré pour être toujours positif, pour avoir toujours une vie parfaite. Et ça me frustre en fait. Donc moi, je préfère dire aux gens non, bah, sur Internet, oui, des fois je montre quand je suis positif, des fois je pousse un coup de gueule. Mais je dis aussi que je suis un humain et puis que parfois je me sens une merde et c'est normal. C'est Il y a ok. combien de ces vidéos maintenant sur YouTube où Ouais, tu donnes sur des ma conseils? Elles sont toutes courtes, hein, où tu donnes des Ouais, conseils. ouais, Hein. sur ma chaîne, je crois qu'il y a 300 vidéos et sur Instagram, je suis assez régulier, donc je Parce poste qu'elles tous les sont jours. malgré tout intéressantes, je tiens à te le dire quand même. Donc tu me piques, mais en fait, tu trouves un peu intéressant. Absolument. Bon, alors on regarde un petit bout de ton spectacle qui s'appelle Voulez-vous changer avec moi? Bah, encore Ouais. une fois de plus, tu as envie de changer les gens, quoi, décidément. J'ai envie de me changer moi, et quand tu te changes toi-même, en général, tout ton environnement change. Ok, alors Ouais. on regarde ça et puis Ouais. on en reparle juste après. Avec plaisir. Salut à tous. Wouh, quelle ambiance. C'est beau. Yo l'équipe, comment? Ça joue bien. Gilou, patron de fitness à Martinet. Ah. 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 Tu vas tendre les bras devant moi. Tends les bras devant moi. Ok, c'est la partie de moi que j'aime pas. Là, je te déteste. Toi. Je veux pas te voir. Allez, je veux pas te voir. Hey, non, bah, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Il résiste. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les parties de toi que t'aimes pas, c'est que tu veux pas montrer, que tu enfouis ben là-bas, eh ben, elles résistent et c'est ce que les autres voient de toi en fait. Je souhaite à vous le bienvenu. Hein? Vous voulez que je vous chante une chanson? Ouais? Vous voulez que je vous chante une chanson? Ta gueule! C'est toi qui es francassé, ouais! J'aime chanter, j'aime danser, j'aime zouker, hein! Ouais! Jusqu'à maintenant, c'était facile, hein? Vous étiez confortablement assis dans votre siège, dans votre zone de confort. Hein? Mais on est au spectacle, voulez-vous changer avec moi? Et c'est maintenant qu'on va sortir de notre zone de confort. Ah, faites-moi les malins, là, hein? Ah, et on fait un petit massage. Vous êtes magnifique. Magnifique. On revient en face et vous pouvez vous asseoir. Alors quand tu revois ces images, Thierry, ça te fait quoi? Je suis resté encore sur le mot que tu m'as dit tout à l'heure, ça m'a blessé. Que t'étais beau gosse? Non, tu m'as dit que j'étais nul. À chier alors. Oui, Ok, on je suis écoute. blessé. Donc sinon, alors quand tu vois ces images, qu'est-ce que tu te replonges dedans? T'es fier de toi? Non, pas forcément. Je regarde ces images et je me dis, putain, j'ai quand même osé faire ça. Et je me dis, C'est une quand je vois, fierté. ouais, quand je vois d'où je viens, tu vois, je gardais des vaches à l'époque quand j'avais 13 ans et je regardais sur l'illustré là tous ces mecs qui faisaient ces concours. Puis j'étais un petit peu fasciné. Puis quand je vois que j'ai osé le faire, je me dis, waouh, quand même. De là d'où je viens, avec l'éducation que j'ai eue, je me dis, c'est cool. Puis là, Après, c'est pas extraordinaire, je m'appelle pas Roger Federer, mais chacun est à son niveau, tu vois. Donc, Mais complètement, ouais. je me dis que, ouais, c'est cool. On a tous une intelligence à notre niveau. Voilà, c'est ça. Donc on est d'accord sur ça au moins. Ouais. Et là, du coup, C'est ça déjà pas t'a mal. donné envie d'aller plus loin dans la scène, des one-man shows, ça te plaît? Tu aimerais continuer?
Alors, franchement, je te parlais tout à l'heure justement de l'âme. Et puis je disais, pour écouter son âme, il faut juste faire un retour en arrière et voir ce qu'on aimait faire naturellement quand on était gosse. Et moi, quand j'étais gosse, j'adorais amuser la galerie, je faisais des pitres, je faisais du théâtre. Et quand j'étais sur scène, j'avais même pas besoin d'apprendre parce que ça venait naturellement. Puis après, je suis rentré dans le cadre de la société. Voilà, tu dois avoir un travail, tu dois faire ton business, etc. Puis tu perds un petit peu cette espèce d'âme d'enfant, tu vois. D'ailleurs, tu vois, ensuite, les gens commencent à prendre des médicaments, des antidépresseurs et ils se posent même pas la question de pourquoi. Il y a peut-être quelque chose qui cloche. Donc si tu reviens en arrière en te disant, voilà, qu'est-ce que je kiffais quand j'étais gosse, et si tu recommences à le faire, bah, tu t'aperçois que tu n'es même pas obligé d'apprendre beaucoup pour que ça vienne naturellement. Donc là où je me sens bien, c'est vrai que c'est la scène. Je kiffe, j'ai peur quand je monte sur scène, mais quand je suis sur scène, ça me fait kiffer, je m'amuse, je trouve ça cool, quoi. Donc si je pouvais vivre que de ça, ouais, ce serait vraiment génial. Là, aujourd'hui, est-ce que tu vis tes... Non, Non. non, j'ai tout financé mon spectacle moi-même. D'accord. Ça m'a coûté un bras. Et puis là, j'avance petit à petit et il y a des ouvertures qui se font principalement en France. Là, je vais jouer à Nantes au mois d'octobre. Et puis voilà, petit à petit, ça fait son chemin. Là, je sais que tu te lances aussi à essayer de participer à Mange Sourire, c'est juste? Oui, donc là, il y a le casting demain donc, pour Mange Sourire. Donc c'est un peu délicat et j'ai un petit peu la trouille parce que ce que je fais, comme tu as compris, c'est pas vraiment de l'humour. Donc ça m'est arrivé de jouer un morceau de mon spectacle dans un environnement d'humour où les gens n'ont pas capté. Voilà. Donc là, je me suis senti super Oui, seul. au monde, ouais. Comme Ouais. une merde. J'ai appelé mon Non, metteur en scène quand même après. pas. Je lui dis putain, j'arrête tout. Les gens réagissent pas parce que c'était un sketch qui était sorti du contexte du spectacle. Donc j'y vais demain, je vais jouer des petits bribes, 5 minutes, puis on verra bien ce que ça donne, quoi. En tout cas, un gros merde pour toi. Ouais. Alors Thierry, un grand merci d'être venu. Mais merci à toi. J'espère C'est que les cool. gens vont aller creuser au fond de leur âme et ressortir le meilleur qui s'y cache. Et puis je te dis à tout bientôt. Merci beaucoup, c'était cool. Point Trash arrive à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un prochain numéro. Ciao!